Bonjour, Tanguy Cavrin, je suis conseiller technique de club sur la Ligue des Pays de la Loire. Bonjour, Sylvain Gadet, conseiller technique de la Ligue Rugby des Pays de la Loire. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un outil gratuit à destination de tous les clubs et de tous les éducateurs de la Ligue Rugby des Pays de la Loire. Tanguy, peux-tu nous en dire plus sur cet outil innovant? C'est une logique d'innovation finalement qui correspond à la nouvelle place des conseillers techniques de club choisis par la fédération. Ça nous a permis de lister et de comprendre les besoins qui émergent du territoire. C'est une vraie adaptation liée aux besoins de ces éducateurs et des entraîneurs. Aujourd'hui, aussi bien sur la formation initiale ou continue ou l'accompagnement de leur quotidien, cet outil peut répondre à énormément de problématiques vécues par les clubs. Maintenant, suivez-nous pour des explications vidéo. Et sur la gauche ici, c'est quelques outils de gestion qui sont intéressants. On finira par le plus important. Ici, vous avez l'outil de gestion des joueurs. Donc, vous pouvez ajouter 1, 2, 3, 4, 50 joueurs suivant vos catégories. L'idée, c'est que derrière, vous puissiez suivre leur présence avec un code présence que vous allez créer. Absent non prévenu, blessé, en examen, présent ou autre, dispensé d'entraînement, puni, carton rouge, ce qui vous permettra de faire des statistiques sur la fin. Ici, derrière, des statistiques individuelles. Vous avez le dernier onglet, c'est l'onglet bibliothèque. Cet onglet bibliothèque qui vous permettra de télécharger ou des exercices individuels ou un onglet qui va être créé avec des séances, un cahier de séances. On va aller ici. Ces exercices sont triés par thème et je peux télécharger ceux qui sont en vert. Je les télécharge très rapidement. Ceux qui sont en orange sont déjà sur ma base de données personnelle. Je vais télécharger, par exemple, l'exercice Speedy Gonzalez. Avant de le télécharger, je peux le regarder avec la loupe, savoir s'il me plaît, à quelle catégorie il s'adresse principalement. Il me plaît, j'importe cet exercice, il vient sur ma base de données personnelle. Ma base de données personnelle, elle est ici, dans les exercices. Donc ici, j'ai tous les exercices où j'ai téléchargés, où j'ai créé. Pour les créer, c'est très simple. Il suffit d'aller sur l'onglet en bleu, ajouter un exercice. Vous décrivez exercice de passe. Vous mettez le nombre de minutes, le nombre de joueurs minimum, la difficulté. Et ensuite, vous vous laissez guider. C'est très intuitif. Tous les éléments ne sont pas obligatoirement à remplir. Nous sommes restés sur la fiche de séance fédérale avec des variables, des commentaires. Vous pouvez le valider dans un thème sur l'exercice de passe, sur la technique individuelle ou sur la cellule d'action offensive. Je vais mettre technique individuelle. Les catégories auxquelles il s'adresse. Je peux télécharger une vidéo ici et je valide. Mon exercice est créé. Je le trouve ici. Je vais en prendre un avec vidéo, le jeu de passe par exemple. J'ai ici l'atelier du mois, échauffement, passe longue, etc. Là, j'ai tous mes exercices. Je crée mes exercices. Je peux donc les donner. Sur la gestion des entraînements, c'est la même chose. Je crée un entraînement, ce qui va donner une séance ici. Sur ma séance, je la modifie et je rajoute des exercices avec ce petit onglet. Je rajoute des exercices. Imaginons, je vois que le jeu des dératiseurs, je ne l'ai pas fait, il me plaît pour ma prochaine séance. J'appuie dessus, je le rajoute, je valide ici et on le retrouve ici. Je peux le mettre en deuxième, en premier. Voilà, je change l'ordre. Je vois que ma séance fait 58 minutes. Je peux modifier le temps de chaque atelier. Là, j'avais prévu 1 minute. Je vais prévoir 12 minutes pour le mettre en place et jouer. J'arrive à 69. Je valide ma séance. Ma séance était le 2 octobre. Voilà, je peux positionner les présences aux entraînements par défaut, afficher ma séance. Donc là, j'affiche ma séance. Je l'ai ici. Donc, je peux avoir accès sur mon smartphone pendant la séance si je suis perdu. Mais je peux aussi également la télécharger en PDF en appuyant ici, ce qui m'ouvre sur un deuxième onglet, ma séance en PDF que je peux imprimer et donc partager avec mes éducateurs de club. Dernier point,
Ma séance, je vais la retrouver dans mon calendrier. Mes moins de 6 sont en bleu. J'ai ma séance 1 ici. Je reviens sur le calendrier. J'ai ma séance 2 qui est créée le 9